Résolution d'équation à 3 étapes. Voici les étapes. Première étape, enlever le terme qui contient une variable du côté droit de l'équation. On pourrait le faire de l'autre côté, mais habituellement, je l'enlève du côté droit de l'équation pour retrouver seulement à la fin x du côté gauche. Ensuite, on va isoler le terme qui contient la variable et trouver finalement la valeur de la variable. Donc, regardons un exemple concret. 5x plus 7 égale à 2x moins 14. Le terme qui contient la variable du côté droit, c'est le 2x. Donc, on veut l'enlever. Qu'est-ce qu'on va faire pour enlever 2x? On va faire l'opération moins 2x. Et pour préserver l'égalité, il faut faire aussi moins 2x du côté gauche. On calcule ensuite. 5x moins 2x, c'est devenu 3x. Plus 7 est demeuré tel quel. Du côté droit, 2x moins 2x s'est annulé. Il nous reste donc moins 14. Ensuite, on passe à la deuxième étape. On veut avoir le terme avec la variable, donc 3x, seul du côté gauche. Comment est-ce qu'on fait donc pour éliminer le plus 7 unités? En faisant moins 7 de chaque côté. Plus 7 moins 7 s'annule donc du côté gauche. Il nous reste 3x qui est égal à moins 14 moins 7, moins 21. Dernière étape pour trouver la valeur de x. Comme le x est multiplié par 3, on va donc faire diviser par 3 de chaque côté de l'équation. Et on trouve donc que x est égal à moins 21 sur 3, soit moins 7, la réponse finale. Regardons maintenant un exemple. 5x plus 4 égale à 3x moins 12. Notre but pour commencer, c'est d'éliminer le 3x qui est du côté droit, car on veut avoir à la fin x est égal à un nombre. Donc, on ne veut pas avoir de x du côté droit de l'équation. On va faire quoi pour éliminer ce 3x? On va faire moins 3x de chaque côté de l'équation. Donc, 5x plus 4, je vais faire moins 3x ici. Et du côté droit également, je vais faire aussi moins 3x. Je peux encercler les opérations que j'ai ajoutées pour vérifier que j'ai fait la même chose des deux côtés. 5x moins 3x, il me reste donc 2x du côté gauche plus les 4 unités. Et à droite, 3x et moins 3x, c'est annulé. Il reste donc moins 12. Ensuite, on revient à ce qu'on sait déjà faire. Donc, on va éliminer le plus 4 à gauche pour avoir des x tout seul de ce côté gauche. Donc, 2x plus 4, je vais enlever 4. Et ce que je fais d'un côté, je le fais toujours aussi de l'autre. Donc, du côté gauche, il nous reste 2x et du côté droit, moins 12 moins 4, on obtient moins 16. On termine en divisant par 2 parce qu'on a 2x, donc on veut enlever ce coefficient 2. Donc, moins 16 sera aussi divisé par 2 du côté droit. 2 sur 2 nous donne 1x et moins 16 sur 2 nous donne la réponse qu'on cherchait. X vaut donc moins 8. Exemple 2. Moins 4x plus 9 est égal à 6x moins 11. Toujours dans cette même idée d'avoir x est égal à un nombre, ce qui est notre but quand on résout une équation, on va devoir éliminer le 6x à droite pour avoir des x seulement du côté gauche. Donc, on y va. Moins 4x plus 9, on rajoute l'opération de moins 6x pour pouvoir éliminer le 6x qui est du côté droit. Donc, j'ai fait cette même opération de part et d'autre et je simplifie. Moins 4x moins 6x à gauche, ça me fait moins 10x plus 9. Et du côté droit, 6x moins 6x disparaît. Il me reste moins 11 unités. Étape suivante, je veux éliminer les 9 unités du côté gauche. Donc, pour éliminer ce plus 9, je vais aller faire l'inverse, moins 9. Et je fais toujours les mêmes opérations des deux côtés. Moins 9 aussi à droite. Donc, plus 9 moins 9 s'annule, il me reste moins 10x. Et du côté droit, moins 11 moins 9 donne moins 20. On termine en divisant par le coefficient qui est devant le x. Donc, moins 10x, si je veux en avoir seulement un, je vais devoir diviser par moins 10. Je fais la même opération de l'autre côté. Je divise par moins 10. Donc, on obtient que la valeur de x est 2. Petit rappel sur la validation, je peux vérifier que j'ai bien trouvé la bonne réponse en reprenant mon équation du départ. Est-ce que c'est vrai que le x avec sa valeur 2 me donnera la même réponse des deux côtés de mon égalité? Est-ce que moins 4 fois 2 plus 9 va me donner le même résultat que 6 fois 2
moins 11. Bien, moins 4 fois 2, ça fait moins 8, plus 9, ce qui nous donnerait 1. Et de l'autre côté, 6 fois 2, 12 moins 11, nous donnerait aussi la réponse 1. Donc, avec ma validation, j'ai la même quantité, 1 égale 1 de chaque côté, et donc que la valeur de x que j'ai trouvée est bien la bonne. On termine avec un dernier exemple. 5 plus 4x égale à x moins 10. Comme tout à l'heure, on cherche à éliminer les x du côté droit. Donc, on y va. On va faire moins x de chaque côté pour éliminer les x qui sont du côté droit de l'égalité. Donc, moins x ici, j'ai fait aussi moins x à gauche. Donc, 5 plus 4x moins x, je vais être à 5 plus 3x. Et du côté droit, x et moins x s'annulent, il me reste moins 10 unités. Ensuite, je vais éliminer le 5 unités, donc moins 5 du côté gauche. Je vais aussi faire moins 5 du côté droit. J'ai fait la même opération des deux côtés. 5 moins 5 s'annule à gauche, il nous reste 3x. Et du côté droit, moins 10 moins 5 nous donne moins 15. Il nous reste juste à diviser par 3 de chaque côté parce qu'on veut la valeur d'un seul x. Donc, 3 sur 3 nous donne 1x et moins 15 sur 3 nous donne moins 5, la valeur du x qu'on cherchait. Voilà!